c'est le mot conscience. C'est important pour vous d'avoir conscience des choses. Oui. Qu'est-ce que c'est que la conscience quel est le champ de conscience? Est-ce que y a des gens qui ont plus... Est-ce que l'intelligence est liée à la conscience? Est-ce que y a des gens qui ont une conscience plus large que d'autres? Par exemple, vous considérez que vous êtes un être conscient, lucide? Est-ce que vous cherchez à savoir le maximum de choses ou est-ce que vous avez une conscience étroite? La vérité. Oui, mais est-ce que vous en donnez les moyens? Parce que on peut vouloir quelque chose et ne pas y arriver parce qu'on n'en a pas les moyens intellectuels ou culturels. Enfin, bon, je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous cherchez à élargir régulièrement le champ de vos connaissances, le champ de vos informations Oui, mais je reste quand même dans un cadre. Oui, mais dans un certain cadre quand même, quoi. Oui. Mais comment est-ce que vous, je sais pas, depuis quelques années, vous avez progressé dans vos connaissances Oui. comment vous avez procédé? Vous avez dit, tiens, il faut que j'étudie. Quelle est votre méthode pour mieux maîtriser votre sujet? Non, bah bon, par exemple, je sais pas, avec Internet ou avec des livres, Oui. ou avec des conférences. Voilà, donc j'ai appris les choses. Oui. Voilà, ou en parlant avec Jean-Paul aussi. Voilà. Oui. Par exemple, ça concerne. Par exemple, vous essayez de mieux connaître l'histoire, l'histoire des peuples, l'histoire des religions, l'histoire des cultures. Non, enfin, moi je m'intéresse surtout par exemple au complot juif. Alors justement, alors, à propos de ça, là je viens de commencer une toute petite enquête, ça vient de se développer, Oui. sur le judéo-maçonnisme. Ah oui. Alors, je vais essayer de travailler là-dessus pendant les prochains mois, et je voudrais savoir, est-ce que vous avez une bonne connaissance justement de ce qu'est la franc-maçonnerie, de ce que c'est le complot judéo-maçonnique, la maçonnerie. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire du judaïsme, la maçonnerie? Vous avez une idée de leurs projets, de leurs objectifs, de leur raison d'être aux maçons? Est-ce que vous avez autant de choses à dire sur les maçons que sur les juifs? C'est le clergé de la République. Oui. C'est le clergé de la République. La République, c'est eux qui l'ont. C'est eux qui l'ont créé. Hein, oui, mais enfin, ils s'embarrassent. Ils utilisent beaucoup de symboles. Ils ont des éléments. Oui, il y a des symboles. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des symboles? Exemple, C'est un côté religieux? Dans le rite, par exemple, il y a des symboles. Ils ont repris des trucs, notamment dans les rites qu'il y avait à l'époque du Temple. Oui, plus ou moins. Oui. Voilà. Mais pourquoi ils ont fait ça? Avec Salomon. On a l'impression que pourquoi la République? Pourquoi si c'est la République? Le roi Hiram, tout ça. Bien sûr. Le roi Salomon. Oui. Les cathédrales, tout ce qui est maçon, la construction des temples, la construction des cathédrales. Oui, c'est pas n'importe quoi. Hein, mais alors pourquoi est-ce que la République... La construction des cathédrales. Enfin bon. Bon, mais ça, la construction des cathédrales, ça c'était plutôt la... oui, parce qu'on fait la différence, oui, entre ce qu'on appelle, la franc-maçonnerie opérative, voilà, et la franc-maçonnerie spéculative. Oui, je pense que... Oui, et la franc-maçonnerie spéculative. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la franc-maçonnerie spéculative. La franc-maçonnerie moderne. Hein, voilà, bon, donc, oui, on considère que la naissance de la franc-maçonnerie moderne en 1717. Oui. Voilà, et donc l'année dernière, c'était le 300e anniversaire de la création de la franc-maçonnerie moderne. Et à cette occasion, M. François Hollande a été invité au Grand Orient. Voilà.
Voilà, également l'année dernière on a fêté aussi le 500e anniversaire de la réforme. Voilà, et puis les 100 ans de la révolution bolchevique. Voilà, et évidemment, il y a un lien entre tout ça, évidemment. Hein. Ce que j'aimerais comprendre, Valentin, Voilà. je suis en train de parler là, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi la République, la République, pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée à ces histoires de temps, de culture, etc. Elle a voulu se créer une religion laïque, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu récupérer les éléments religieux. Comment il s'appelle Monsieur Vincent Payon, qui était ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande et qui est juif et franc-maçon. Oui, j'ai entendu, oui, une fois, oui, il a dit oui, que la laïcité, oui, c'est une religion, oui, c'est la nouvelle religion. Mais est-ce que la franc-maçonnerie fait partie de cette religion de la laïcité? Oui, c'est ça que j'avais du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que les laïcs se sont embarrassés, qui voulaient justement combattre le religieux, pourquoi est-ce qu'ils se sont embarrassés de toute une... Oui, mais eux devant vous, eux, ils vous le disent pas que c'est une religion. Non, mais voilà, ça c'est un peu en coulisses mais... qu'ils l'avouent. Voilà, oui. Parce qu'il y a le discours qu'on tient devant les personnes, voilà, les goïs de merde. Oui, j'ai bien compris. Voilà, et puis il y a le discours, pardon, excusez-moi, et il y a le discours qu'on tient, et il y a le discours qui est tenu en non, mais ce que j'arrive pas à comprendre, coulisses. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le grand écart entre d'un côté une laïcité qui se voudrait dépasser toutes les questions religieuses et une franc-maçonnerie qui malgré tout a des points communs avec le religieux au niveau du symbole, au niveau du langage, au niveau des références historiques. Oui. Alors pourquoi est-ce que... Enfin moi ce que je m'intéresse surtout c'est plutôt à la franc-maçonnerie spéculative. Alors qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie spéculative? Alors allez-y. Voilà. Bon, voilà. Et en quoi elle se distingue de l'autre maçonnerie opérative? Ah bah la franc-maçonnerie opérative... C'est simplement les gens qui construisent les cathédrales, c'est ça? Bah apparemment c'était des chrétiens apparemment les oui. Opératifs. Hein. Oui, bon. Alors les spéculatifs, voilà. C'est quoi? C'est pire. Voilà, mais la franc-maçonnerie opérative, voilà, oui, donc elle a été créée, oui, bon, et même avant 1717, bon, il y avait déjà, comment dirais-je, il y avait déjà, par exemple, à l'époque de Luther, ils avaient créé la Rose-Croix. Oui, qui a été créée par des théologiens luthériens. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il y a un lien entre la franc-maçonnerie et le protestantisme. Oui. Voilà, et la franc-maçonnerie moderne a été créée donc en 1717 à Londres, voilà, par deux protestants, un français qui s'appelait Jean-Théophile Desaguliers et un anglais qui s'appelait, je crois que son prénom c'est... Oui, son famille c'est Anderson, quoi. Voilà. C'est d'Anderson. Voilà. Mais, oui, il y a un lien, aussi, entre le protestantisme et la franc-maçonnerie. Voilà, d'ailleurs, un des aspects communs entre le protestantisme et la franc-maçonnerie, c'est dans le protestantisme, vous avez ce qu'ils appellent notamment le libre examen. Voilà, et ils ont repris ça dans la franc-maçonnerie avec la libre pensée. Voilà. Sauf qu'à l'époque, c'était pas encore la franc-maçonnerie. Avec la libre pensée. Voilà. Bon, et si on regarde aussi, par exemple, les personnes qui ont participé à la loi de 1905, il y a par exemple le dénommé Ferdinand Buisson. Qui était franc-maçon, je crois, membre du Grand Orient, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, oui. et qui était protestant. Voilà, puis il y a d'autres protestants aussi, voilà, qui ont participé. Oui. Voilà. Bon, est-ce que cette histoire de complot judéo-maçonnique, ça tient debout? Est-ce qu'il y a pourquoi les deux se sont reliés entre eux, à votre avis? Est-ce que c'est sérieux? C'est les juifs qui se sont servis des francs-maçons ou les francs-maçons qui se sont servis des juifs? Ils ont détourné, ils ont détourné la franc-maçonnerie opérative pour en faire un truc. Voilà. Oui.
Voilà, pour en faire tout à fait autre chose. Bon, c'est ce que vous avez à nous dire sur la franc-maçonnerie. Est-ce que vous avez étudié d'un peu plus près les bouquins de franc-maçonnerie, les rituels, les grades, tout ça? Vous connaissez un petit peu de près tout ça? Vous avez laissé de côté? Ah bah, par exemple, oui, il y a quelques temps là, oui, il y avait le 33e dîner, Oui. le 33e dîner du CRIF là, qui a eu lieu à la pyramide du Louvre là. Voilà. Oui, donc, à mon avis, ils n'ont pas choisi ce lieu au hasard, hein, voilà, parce que le 33e c'est le plus haut degré dans la maçonnerie. C'est aussi l'âge du Christ. Oui. Voilà. Et puis voilà, bon, et puis il y a la pyramide, voilà, la pyramide, voilà, qui est un symbole maçonnique, hein, voilà, qu'on retrouve par exemple sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou alors sur le billet de 1 $, voilà, et qui est reprise aussi, voilà, ce symbole aussi, voilà, la pyramide avec l'œil, tout ça, voilà. Bon, et repris aussi par les Illuminés de Bavière, voilà, qui a été fondé par un juif dénommé Adam Weishaupt. Voilà. Oui. Bon, d'accord, voilà. Vous avez quelques connaissances sur ce sujet, effectivement. Voilà. Et c'est une société secrète aussi. Hein, ah oui, c'est une société secrète, oui, une société secrète. Oui, alors ce qui est drôle, oui, c'est que eux, les francs-maçons, eux, ils ont l'habitude de dire, non, on n'est pas une société secrète, on est une société discrète. On est une société discrète. Bon, évidemment, c'est pas vrai. Hein. Bon, évidemment que c'est une société secrète. Voilà, parce que eux ils disent oui, mais comme on a été persécuté à l'époque du régime de Vichy, voilà, on est discret, voilà, mais ils ont toujours été secrets. La franc-maçonnerie, ça a toujours été. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient être secrets? En quoi c'était parce qu'il faut pas que les gens parce que pour que le complot fonctionne, voilà, il faut pas que les gens soient au courant. Voilà. Il faut attends, oui, il y avait oui. Allez, je vais essayer de retrouver ça parce que c'était intéressant. Attendez. Il y avait une formule intéressante là qu'ils employaient là. Je vais essayer de la retrouver. Ouais. Je vais retrouver ça rapidement. Rapidement, voilà. C'est dans un bouquin sur la franc-maçonnerie là. Je vais retrouver ça rapidement. C'est celui-là. Ah voilà. Oui, alors c'est le Grand Orient qui avait dit ça là, pendant un convent, voilà, c'est une rue maçonnique, voilà, 1922. On doit sentir la maçonnerie partout, on ne doit la découvrir nulle part. Je pense que ça résume assez bien le. Oui, moi je reviens à votre formule de départ, la République. Le concept. Alors finalement, quel est leur objectif aux maçons, monsieur Valentin? Ah bah. Qu'est-ce qu'ils poursuivent comme objectif? Et en quoi et est-ce que les gens qui adhèrent à la maçonnerie, ils sont conscients? Il y a beaucoup de juifs dans la maçonnerie. Hein. Oui. Alors à votre avis, pourquoi? Ils y trouvent une autre sorte. Mais dans la Bible, on appelle la franc-maçonnerie, on appelle ça la synagogue de Satan. Je pense pas qu'on l'appelle comme ça, mais enfin, c'est employé dans la Bible. À ce moment-là, on est au calife. On ne pensait pas à la synagogue, à la franc-maçonnerie à l'époque de rédaction de l'Apocalypse. Non, non, mais on peut l'utiliser, on peut dire ça, mais la synagogue de Satan, au départ, c'est les juifs qui ne sont pas
qui n'acceptent pas Jésus, la synagogue de Satan. Oui, mais c'est ça. Non, mais, parce que les francs-maçons, il y a des francs-maçons qui acceptent Mais- Jésus. Il y a des chrétiens mais parmi les francs-maçons, francs-maçons. hein. Ah non. Il y a plusieurs encycliques qui ont condamné très fermement l'appartenance à la franc-maçonnerie. C'est absolument interdit. L'appartenance à la franc-maçonnerie est absolument interdit. Ça mérite l'excommunication. Interdite par l'Église catholique. Hein. Oui. Oui. Alors, donc finalement, l'objectif, c'est quoi? Eh ben, l'objectif. Hein, mais là, vous n'avez pas lu l'objectif, là. Vous avez dit, voilà. il faut qu'on reste discret ou secret. Alors, on doit sentir la maçonnerie partout. Alors, allez-y. Voilà, on va continuer. On doit sentir son action, son action parce qu'elle agit, par exemple, elle agit dans les lois, par exemple, qui sont promulguées, par exemple. Hein, donc on doit sentir, on doit sentir son action, mais on doit pas savoir, que c'est elle qui est à l'origine de tout ça, voilà. Mais son action, c'est pour faire quoi? Ah bah c'est pour subvertir la société, voilà. Mais ça veut dire quoi, subvertir la société? Pour subvertir, je comprends pas ce que ça veut dire, subvertir la société. Pour la pervertir, Non mais c'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent la pourrir, ils veulent la pervertir. Ah bah oui, ils veulent la détruire. Bien sûr, voilà. Mais, bien sûr, parce que... il y a intérêt de faire une chose pareille. Parce que l'intérêt c'est le règne de l'Antéchrist. Voilà. Ah oui, voilà. L'intérêt c'est le règne de l'Antéchrist. Oui, voilà, parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait d'opposition au règne de l'Antéchrist. Voilà, donc pour qu'il n'y ait pas d'opposition, il faut absolument il faut absolument détruire tout ce qui pourrait s'opposer au règne de, au nouvel ordre mondial, voilà, c'est-à-dire au règne de l'Antéchrist. Alors justement, Valentin, c'est l'occasion de nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce règne de l'Antéchrist. D'après ce que dit, je vais citer le sieur Jacques Attali, parce que je préfère citer les gens. C'est quand même pas lui qui est spécialiste de l'Antéchrist. Non mais parce que moi je préfère citer les gens, parce que moi je suis qu'un goy de merde. Oui. Moi je suis un goy de merde. Bon alors allons-y pour Attali. Voilà. Bon, on passe pour commencer, oui. Voilà. Bon. Mais c'est pas il y a d'autres gens qui ont parlé de l'Antéchrist. Bon par exemple, Jacques Attali par exemple dit que la capitale du gouvernement mondial sera à Jérusalem. Ouais, la notion d'antéchrist, elle est venue quand? Elle est apparue quand? Elle n'a pas attendu Attali pour exister. Oui, ça monte. Elle n'a pas attendu. Oui, non, mais Attali. l'origine de l'antéchrist, il est voulu par la juiverie. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que. Voilà, parce que eux, ce qu'ils veulent, les juifs, c'est être les rois du monde. Alors, qu'est-ce que dit l'Église catholique? Voilà, parce que eux, ce qu'ils veulent, les juifs qui n'ont pas reconnu le Messie, eux, ils ne veulent pas. Ils ne souhaitent pas ils ne souhaitent pas le règne du Christ roi, voilà, mais ils souhaitent être eux les rois du monde. Voilà, ils veulent être les rois du monde. Mais pour l'Église chrétienne, il faut l'antéchrist quelque part. C'est un stade. Il faut passer par là. Mais de toute façon, ce qui a été prophétisé doit arriver. Voilà, ce qui a été prophétisé doit arriver. Alors, qu'est-ce qui est voilà, ça va arriver, parce que ça a été prophétisé. Alors, ce qui ne veut pas dire que parce qu'on sait que ça va arriver, pour les gens comme moi qui savent que ça va arriver, qu'il faut être simplement un spectateur. Voilà, oui. Voilà, il faut quand même s'y opposer. Oui. Il faut quand même s'y opposer. Voilà, sous peine d'être considéré comme complice. Voilà. Voilà, comme j'ai déjà dit. Voilà, même si j'y arrive pas. Comment dire, même si j'arrive pas à je sais pas, oui, comment dire, oui, à éliminer l'antéchrist, voilà, à vous tout seul. Voilà, Dieu m'en voudra pas, voilà, si j'ai essayé quand même. Oui, d'accord. Voilà. Mais d'après la théologie chrétienne,
l'antéchrist va être, l'antéchrist, là, ce sera un juif, il va être vaincu, il va être vaincu. Ce sera un... Alors il va avoir des pouvoirs, l'antéchrist. Alors c'est une sorte d'anti-messie en fin de compte. Il va être aussi puissant que le messie. Pour tromper les gens, il va se faire passer pour le Messie. Voilà. Il va se faire passer pour le Messie, voilà, avec des pseudo-miracles aussi. Voilà. Et alors finalement, il est annoncé qu'il sera vaincu à la fin des temps. Oui, à la fin des temps, oui. Par qui? À la fin des temps. Par comment il va être vaincu? À la fin des temps. Hein. Oui. Ouais, parce qu'à la fin des temps, voilà. Donc finalement, il va régner le Christ, il doit revenir. Il va régner un certain temps. Le Christ doit revenir sur terre, oui. Donc il va régner un certain temps, l'antéchrist. Oui. Par exemple, un siècle, combien de temps à votre avis? Ou quelques mois, ou quelques années? Non, c'est pas un siècle. 3 ans? 3 ans et demi? Je sais plus, mais c'est pas un siècle. Hein. D'accord. Non, et alors il aura un pouvoir. Je pense pas que ce soit. Oh, quoique, oui, attendez, oui. Un siècle, mais ça fait 100 ans. 1000 ans peut-être? Est-ce Non, que c'est un rapport non, avec, pas avec, 1000 ans, ça a un rapport avec Satan? Non, pas 1000 ans, pas 1000 ans. Non, mais il y a plusieurs théories. Il y a le règne de Satan de 1000 ans, vous savez. 1000 ans, Satan sera désenchaîné pendant 1000 ans. Il y a tout un ensemble de trucs là-dessus. Si je peux dire, en tout cas, apparemment, c'est pour bientôt, apparemment, le règne de l'Antéchrist, apparemment. Parce que j'ai écouté, j'ai une vidéo, notamment sur internet, là, une vidéo avec 11 rabbins qui disent clairement qu'ils se réjouissent de l'invasion islamique en Europe, parce que comme ça ils vont réussir à faire tomber la chrétienté, et que c'est grâce à ça que va venir le Mashiach. Voilà. Parce que pour vous, le Mashiach, le Messie des Juifs, c'est l'Antéchrist. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, oui. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Oui, j'ai vu, oui, de 11 rabbins, il y a notamment le rabbin Ranchiria, par exemple, qui n'est pas n'importe qui. Donc vous attendez à une domination mondiale des Juifs au cours de votre vie. Parce que ça va venir bientôt, hein. On peut se situer dans le temps. Alors, d'après la prophétie de Saint Malachie, Ah bah oui. L'individu là qui se trouve actuellement au Vatican là, Le pape François, que je préfère l'appeler par son nom de famille, Bergoglio, parce que oui, bien sûr. parce que pour moi c'est pas parce que pour moi c'est pas le pape. Ce serait le dernier pape avant l'Antéchrist. C'est un imposteur. Voilà, bon, on va dire que c'est le dernier occupant du Vatican avant l'arrivée de l'Antéchrist, d'après la prophétie de Saint Malachie. Donc il va pas vivre. Bon, et puis bon, vu l'âge qui va arriver, qu'il a, à mon avis, il va pas encore rester très longtemps. Hein, et puis d'après ce que dit Daesh, qui est une création américano-sioniste, et puis des pétromarchés, ils ont l'intention de conquérir le Vatican, d'après ce qu'ils disent, dans les années 2020. Hein, et puis j'avais vu aussi qu'ils avaient envie de reprendre l'Andalousie, Al-Andalus, vous savez, parce qu'à un moment, oui, ils avaient conquis l'Andalousie. Le nord de Grenade. Et puis d'après les enquêtes que j'avais faites, ils y avaient été aidés par les Juifs. Oui, bien sûr. Par les Juifs. Hein. Voilà, parce que les Juifs, comme ils sont pas bêtes, voilà, ils font pas le boulot eux-mêmes. Voilà, hein, ils font faire le sale boulot par les autres. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, dans la vidéo des 11 rabbins, qui disent qu'ils se réjouissent de l'invasion islamique en Europe pour faire tomber la chrétienté. Ils disent clairement, qu'ils utilisent Ismaël. On lui dit, Ismaël. C'est Ismaël qui va faire le travail. Voilà. Ils le disent, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Moi, je ne fais que répéter ce que disent les gens importants. Oui. Voilà, parce que moi, je suis rien, je suis qu'un goy de merde. Non, mais je le répète. Voilà, moi je ne fais que répéter ce que disent les gens importants, pour qu'on puisse pas m'accuser de raconter n'importe quoi, parce que sinon on pourrait me dire, mais c'est vous qui inventez les choses, vous avez des fantasmes dans votre tête, je sais pas ce que vous dites, on pourrait essayer de... Mais même comme ça, c'est pas parce que vous citez quelqu'un que c'est vrai. Oui, mais c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Oui, d'accord, je enfin, cite, hein, oui. je cite pas un pygmée Non, je cite des gens sérieux,
hein, comme Jacques Attali, comme les rabbins, comme Bernard-Henri Lévy. Une autre question, etc. attendez, je vais changer de sujet, Oui. si vous avez encore une seconde, parce qu'il y a un sujet qui me paraît très très